Ah oui, merci. Voilà. Parfait. C'est la même chose, tu peux ouais. TGV Ça. Parfait, merci. Un tas de café là-dessus. Un, deux, trois. Le petit A qui est sorti. Bien. Allez, Loulou, allez. Il y a un objectif sur la saison? On va aller en play-off forcément. Et peut-être gagner quelque chose, qui sait. C'est les matchs de Landerneau du Pré-Open. Regardez, de refaire le point sur la séance vidéo tout à l'heure. Bon, ça va, t'as pas eu de douleur sur l'entraînement? Donc ici, tu viens là. Bon, je suis un compétiteur, mais il n'y a pas un coach qui ne l'est pas. On est des malades de la victoire, quoi. Il n'y a qu'un truc qui nous fait avancer, c'est de gagner. Un pari sur la jeunesse, mais François Gomez l'a rappelé. Il l'a dit, nous ne sommes pas l'INSEP bis. La formule est rigolote, Cathy. Oui, elle est très drôle, tant que lui, il y a travaillé. C'est vrai. Mais voilà, il a une équipe jeune, mais lui, il a peut-être de l'expérience pour tout le monde aussi. Marine Potou, élue meilleur espoir de Ligue féminine la saison dernière. Elle fait une entrée plutôt remarquée en Ligue féminine. C'est une joueuse que je désirais avoir dans mon effectif. Je l'ai convaincu. C'est quelqu'un qui est profilé pour faire du haut niveau. Donc quand on a mon profil, on a envie de travailler avec ces gens-là. Il y a la génétique, elle ne va pas s'accrocher au cercle, elle ne va pas battre le record du 100 mètres. Mais quand elle court et elle saute, elle le fait à bon escient. C'est-à-dire qu'elle va au bon endroit, au bon moment déjà. On va les surveiller, ces jeunes françaises. On a cité Marine Poteau, on peut également citer Marie Pardon qui a quitté Lyon cet été. Elle est venue là pour gagner du temps de jeu, elle est en train de prouver. Hier soir, on discutait avec Valérie Domori des qualités de cette jeune femme. Marie, c'est quelqu'un qui elle a une tête bien construite, elle a des jambes, elle a une ambition et il faut la mettre en confiance. C'est quelqu'un qui doit jouer sur la confiance, tenter. Elle a les qualités pour faire des choses. Il y a un choix qui a été fait, c'est de décaler Tima Pouille en poste 2 pour tirer le meilleur de ce qu'elle est aussi et de pouvoir jouer avec le duo Potou-Pouille. Ça peut être très intéressant. Tima, elle doit stabiliser ce qu'elle fait très bien. Elle fait des choses très bien, Tima. Sauf qu'elle est encore en montagne russe un petit peu. On lui a confié des responsabilités confiées à une étrangère ou à une joueuse française plus expérimentée ou plus âgée. Bon, c'est elle qui a ce poste chez moi. Et du côté de Tarbes, on a misé un petit peu cette saison sur la jeunesse. 5 joueuses sur le parquet, au moins à l'heure actuelle, de 22 ans.
Qu'est-ce que tu en penses sur une entame de saison de l'FB? Bah, c'est mine de rien une prise de risque. Maintenant, ce sont des jeunes joueuses qui ont du talent. Maintenant, charge à elles de montrer que ce talent il est suffisant pour pouvoir gagner des matchs. Je crois qu'il est très important là, à cette époque-ci de l'année de régler sa propre équipe et de ne pas s'adapter en permanence. Quoi, tu reviens de blessure en fait? Et c'était quoi que t'as eu? Rupture des ligaments. Ah ouais, c'est bon. On est sur une semaine light, on va dire, où effectivement on fait un peu plus court, des temps d'intensité un peu plus courts. Et après, bon, c'est des mises en place pour demain, quoi. Rassurer les gens, les mettre dans des situations confortables, parce que l'air de rien, il y a du stress. Il y en a certaines, c'est leur premier rendez-vous ici. Ne vous posez pas des questions, c'est bon, c'est zone, qu'est-ce qu'on fait? Non. Appelez les formes de jeu, jouez-les. Non, proprio, c'est ça. Ça, c'est bien. Ok. On est sur des préparations un peu perturbées tous. Donc il faut vraiment se centrer sur ce que nous on a à faire. Si on a confiance dans son équipe, on n'a pas peur de monter d'un cran. D'accord? Donc ayez confiance en vos partenaires et mettez un peu de pression. More pressure, more confidence. Bien, good, inside. On ferme ici, on est prêt à sauter sur la passe. Et après, il faut mettre de l'engagement physique, vous avez vu, il va falloir de la dureté. On ne peut pas gagner des matchs de Ligue cette année si en défense on se fait pas un peu mal au canne. And you show it's difficult, the long pass it's difficult. But don't bump here, if you bump here, she flash, and no possibility to play defense. Let's go. On est très centré sur nous, très centré sur ce que nous on doit faire pour gagner des matchs. Mais les autres, faut pas faire des fautes qui servent à rien. No foul for nothing. Ok? Sincèrement, on part dans l'inconnu. On a quand même une équipe renouvelée, grandement renouvelée. On part avec une nouvelle ailière, avec des statuts de jeunes joueuses. Je pense à Tima et à Marine qui ont complètement changé. Elles sont devenues américaines là, à l'intersaison. Il faut qu'elles se comportent en tant que telles. Forcément, maintenant il y a de l'attente, surtout avec l'été que j'ai passé. Mais moi je fais plus abstraction de tout ça. Je joue mon jeu comme d'habitude, je prends du plaisir comme l'année dernière, comme l'année encore d'avant. Franchement, j'ai vraiment vu le haut niveau de très près. S'entraîner tous les jours avec les meilleurs, en plus on finit vice-championne d'Europe, donc s'entraîner tous les jours avec des filles qui vont chercher un titre comme ça, c'était vraiment enrichissant. Et puis même voir des matchs, franchement ça m'a apporté beaucoup. Il faut jouer ce match de demain avec beaucoup d'ambition. Landerneau fait partie des équipes qui sont dans notre compétition au départ, sur le papier. C'est une équipe qui fait la compétition avec nous et contre nous. C'est pas une étape de haute montagne, mais c'est une étape de montagne. Et demain, c'est un match qui compte vraiment. TGV Ensemble. Très rapide. Ok. On fait ça direct. Ok, on fait ça. Essaie de tendre ta jambe, de pousser là, sur mon épaule. Ouais, vas-y, pousse. Ok, tu relâches. Pousse. En plus, moi j'ai besoin de soins pour mon genou, donc je l'utilise au max. Elle me ménage pas. Voilà. Ouais, c'est une cliente coutumière. C'est ça. Ouais. Fidèle cliente, patiente. Et est-ce que tu as pratiqué d'autres sports, le basket ou ça? La gymnastique. Ouais. C'est pas du tout pareil, mais oui, j'aimais bien et puis j'ai dû choisir entre la gym et le basket et j'ai choisi le basket. Vraiment, c'est un très bel événement quand même, on a la chance de pouvoir y participer. Et, mais c'est vrai que là, le premier c'est vachement impressionnant, le deuxième ça va et là ça va. On défend un peu la mâchoire, on défend.
Ça marche. Je peux juste faire une passe dans le dos. Ah bah bien sûr. Je commence entre guillemets à être habituée, donc voilà. Il y a moins de pression qu'au premier, on va dire. Collectivement, on va essayer voilà, d'aller décrocher une place pour les playoffs. Avec la transition parfaite, la main gauche inspirée. Très bonne passe de Timapouille. Chaque match, ça va être un vrai challenge et voilà, on va aller chercher des matchs voilà, tout ensemble. Oui, c'est vrai, c'est des objectifs très élevés et je travaille tous les jours pour pouvoir les atteindre. Timapouille, nommé parmi les 3 meilleurs jeunes de LFB la saison passée. Hein. Elle a pris un rôle important dès le début, elle a su prendre les responsabilités que François lui a laissées. Et chaque samedi, prouver que je peux jouer, concurrencer les fortes joueuses qu'il y a dans ce championnat. Je regarde le basket mais pas non plus beaucoup donc... Et tu regardes quoi du coup? Si tu regardes un peu comme ça des séries, des films, un peu de sport, enfin voilà. C'est quoi tes séries préférées? Non, ça, je vais pas le dire parce que si je dis Plus belle la vie, on va me regarder de travers, mais non, je sais pas, j'ai pas une série, j'aime bien Grey's Anatomy par exemple. Je regarde. Et voilà. Par curiosité, tu regardes Plus belle la vie? Oui, quand même. Allez, je te libère. Merci. Et juste, c'est quoi ton programme ce soir après? Mon programme, là, on va aller faire la séance de dédicace. Après, on va regarder le match Bourges contre l'Asvel. Et ensuite, j'irai tranquillement me reposer et me préparer pour le match de demain. Ça, c'est pour le coach, mais en vrai, tu vas faire quoi? Regarder la télé, me préparer, faire ma routine, voilà, téléphoner, je sais pas, on verra bien. I'm so glad because he tells Roger that like she's not good for some reason. On n'a rien à envier aux joueuses extérieures. Il faut simplement maîtriser, de ce qu'on a vu, les dangereuses joueuses que sont Mademoiselle Kalou, Mademoiselle Wurtz, donc des joueuses extérieures, poste 2-3, sont les joueuses qui dans la préparation ont scoré. D'accord? Donc il faut quand même être focalisé là-dessus. Voilà, ça c'est moins maîtrisé, ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à mettre de la pression, à accepter du dribble, mais pas accepter du tir. Je vais accepter du dribble, mais pas du tir. Voilà, vous avez des joueuses extérieures qui envoient de la course. Hein. C'est des joueuses qui courent, c'est des joueuses qui vont vous attaquer. C'est petit, ça fait 1m85 à tout casser, j'imagine. Par contre, c'est large. C'est un cube. Elle a fait une très belle saison l'an passé à Saint-Amand. Bon, là, elle va jouer essentiellement sur le poste 4. Comme elle est petite, elle court, elle va aller à la baston. C'est une joueuse de rebond. Et même si c'est pas son truc, elle peut mettre des tirs à 3 points, partout. Moi, je pense qu'il faut l'attaquer, il faut la sortir du terrain, de son match, la mettre en difficulté. Par contre, sur les 2 dernières saisons, elle a un petit 55% au lancer franc. Donc quand on va avoir des situations de 1 contre 1, là, il faut venir aider les grandes quand elle va être loin du cercle. Elle joue comme une ailière, même si elle va jouer intérieur. Et après, si j'entends bien ce que dit Lionel, s'il y a des paniers faciles, il faut la fauter, elle met 1 sur 2. Défensivement, on sait ce qu'on a à faire sur fille à fille, mais on va alterner. Après chaque lancer franc marqué, on va jouer 10. Okay, systématiquement sur les lancers francs. On fera zone aussi. Et on fera match. Pourquoi? D'abord parce que ça correspond au profil de notre équipe et surtout les équipes ne sont pas prêtes encore aujourd'hui. Donc les alternances défensives, ça perturbe. Voilà, les gens ils ne sont pas prêts, ça fait 1 mois et demi qu'on travaille, mais on a vu hier des matchs où les équipes n'étaient pas prêtes. Donc on va alterner les défenses. Pour le moment, on retient que la tout-terrain sur les lancers francs. Et après le reste, on fera par rapport au temps mort. Si on est plutôt avec cette joueuse-là qui pop, on va avoir la joueuse du haut qui va venir aider. Si elle roll, on va plutôt avoir la joueuse du bas. Donc communiquer dans le côté des 2 joueuses. D'accord? Donc là, si elle rentre ici, c'est plutôt elle qui va venir aider.
Si elle s'était écartée ici, c'est plutôt la joueuse d'en haut. C'est pas pareil. Le pick and pop et le pick and roll, c'est pas la même joueuse qui va venir aider. Communiquez, soyez prête à courir. En attaque, il faut absolument lâcher les chevaux d'entrée. Commencez pas à tomber dans le passing game, à vouloir partager la balle pour partager la balle. Si on peut mettre les ballons à l'intérieur, on y va. Si on a des shoots à l'extérieur, on y va. Si on a des pick and roll, on y va. Il faut attaquer. Il faut attaquer dès le début du match, pas être dans contrôler le jeu. On aura le temps après, dans certaines phases, dans certains moments du match, de dire bon là, il faut contrôler, on va plutôt jouer ça pour amener le ballon là, etc. Au début du match, lâchez les chevaux. Hein. Préparez-vous à courir pour justement lancer la saison, lancer le match. Voilà, il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit-là. Après, comme on a dit tout à l'heure, si on veut tenir dans la durée, il va falloir à un moment du match quand même que les lignes arrière, vous contrôliez le basket et que vous appeliez les bonnes formes de jeu et jouer là où on veut jouer. Ce qu'on n'a pas réussi à faire pendant 40 minutes contre Basketland, ni contre Valence, hein, on a un peu explosé. Donc c'est dans ces moments-là où il faudra beaucoup plus se partager la balle, savoir exactement contre qui on veut amener le ballon. Est-ce qu'on va poster Elodie Nègre? Est-ce qu'on va amener des 1 contre 1 contre Virginie Brémond? Est-ce qu'on va du pick and roll, etc. Donc là, c'est à ce moment-là, mais pas au début. Pas au début. Au début, il faut courir et jouer, voilà. Avec une vraie volonté d'attaquer Brunner dessous, avec une vraie volonté d'aller défier les petites, voir ce qu'on comprend là sur les pick and roll, comment elles vont défendre. Donc jouer là-dessus au départ. Ok? Mais à une époque, j'étais convaincu que je gagnais grâce à mon caleçon, qui était imprimé, qui était très tendance hispanique avec le taureau de combat, etc. etc. Donc c'est un truc, si je ne l'avais pas, ça me perturbait un peu. Ça m'est passé. Je crois qu'il est dans ma valise. Il est là. Le taureau, le vrai, et puis il y a le... Voilà. Donc c'est ça. Pas tout à fait guéri, il faut que j'en parle à mon vétérinaire. Et à quel moment vous ressentez peut-être pas la pression, mais bon, la petite, on sent qu'on rentre dans le match, quoi. On y est. À la sortie de la sieste. On se parle moins. Parce que Lionel et moi, on est comme un vieux couple. On était ensemble en 2009-2010. C'est la 5-6e saison ensemble, là, si tu veux. Donc, quand on commence à plus parler, c'est que... Parce qu'on est bien. On est bien Parce qu'on est heureux. On est bien Tintin. Tu veux la boire? Non. Comme d'habitude. Ah, ils ont un truc... Oh, mais c'est pour les filles. Moi, je suis capable de refaire mon lit quand je quitte une chambre d'hôtel, dans les talks des coachs, dans les routines. Je regarde toujours partout si j'oublie rien et je peux replier, je peux refaire mon lit. Je connais un collègue, il se reconnaîtra s'il le voit. Lui, c'est les cintres, c'est un malade des cintres. Il ramène toujours un cintre à la maison. Je crois qu'on est prêt. Premier match de la saison. Ça fait longtemps, hein? Okay girls, I'm not gonna say like how important this game is for us because it's our first game and we all know this. I just want to say like today I just want positive vibes. And even we were talking with Val, you know, and during the shoot around, we shoot and after we miss we're like, oh fuck, oh no, today we know this, it's okay to miss. We just all got like this strong, you know? We know we're young, blah 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 and stuff, but we don't care, you know? Just basketball. So it's just us against them. It's 5-on-5, but we have just like, we have other girls on the bench. So the bench, on the court, we gotta cheer every time, okay? Just be positive, confidence, and let's go. TGB, ensemble! 67-60, score final. Victoire donc de Tarbes qui se relance bien et qui commence parfaitement sa saison après une pré-saison un petit peu particulière, un petit peu compliquée. Victoire
dans la difficulté pour la grande partie du match parce que ce match a été serré tout au long. Oui, et c'était indécis. Indécis. Très indécis. Beaucoup de suspense. Ouais. Dernière question, le 4 il marche toujours alors? Il est là, je l'ai sur le cul. Je peux pas le montrer, mais voilà, c'est de ta faute. C'est de ta faute parce que tu m'as ramené à des vieilles croyances et bah, il marche et je le remets mercredi et on voit ce qui se passe. Pocket, take it home to my jar. Watch it manifest my own